Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est actuellement 5h51 du matin. Pourquoi je suis debout aussi tôt? Tout simplement parce que je dois me préparer pour aller au travail. C'est mon deuxième jour aujourd'hui. Je me lève pas à 5h tous les jours pour aller au travail. Et là, c'est parce que je dois cuisiner. Parce que hier, je suis rentrée, j'étais tellement KO que j'ai pas eu la force de cuisiner. Et je peux pas manger dehors tous les midis. Voilà, donc je vais me faire une petite gamelle. En plus, il faut que je me lave, que je me maquille, que je me coiffe, que je mange, que je cuisine, que je fasse mon sac, que je... Bref, il y a tellement de choses à faire et je pense que je vais même presque être en retard parce que là j'aurai que 2 heures pour faire tout ça. Mais normalement le timing devrait être plutôt bon. Ça va le faire. Ça peut que le faire. Je bois mon petit thé. Depuis mi-juillet je travaille pas. Donc ouais, après 1 mois et demi sans rien foutre. 2 mois, après 2 mois sans rien foutre. Donc en fait j'ai eu 2 mois de vacances. Oh putain, je suis vraiment une arnaque. Je reprends le travail. Donc si vous êtes des vrais et que vous avez suivi mon dernier vlog, mes vlogs, faut pas vous fier au titre. C'est pas parce que vous voyez écrit vlog déco que c'est un vlog que pour la déco. Donc dans mon dernier vlog déco, je suis allée passer mon entretien d'embauche que j'ai eu. Et du coup j'ai eu le poste. Donc j'ai commencé hier. Ça s'est très bien passé. Je m'entends trop bien avec mes collègues. On est que des filles. Il y a un garçon et c'est un Camerounais comme moi. Voilà, directement sympathisé de ouf et tout. On s'est échangé des snaps. Ouais, ça va un petit peu vite. Ça va un petit peu vite en besogne, je vous l'avoue. Mais voilà, déjà... L'ambiance de travail, je sens qu'elle va être très différente de mon ancien poste où j'avais quasiment aucun pote. Mis à part Junior, rappelez-vous Junior, celui qui m'a aidé lors de mon déménagement. Genre on rigolait bien tous, mais... Je sais pas comment expliquer, c'est différent, même au niveau de la RH et tout, genre t'arrives là-bas directement, la RH elle est souriante, les gens qui travaillent là-bas, ils ont le smile, donc ils sont contents de se lever pour faire leur travail, alors que de l'autre côté... Tu dis bonjour, on te répond pas. Donc vraiment c'est deux mondes, il y a de la diversité. Il y a des noirs, il y a des arabes. Genre quand je suis arrivée, je me suis dit, oh, putain, je suis au paradis. Donc en fait c'est ici que tous les noirs d'Amiens se cachent. C'est ici que vous êtes tous. Donc quand je me balade dans les rues et que je vous vois pas, donc c'est parce que vous êtes ici en train de travailler, hein. D'accord. On est une équipe de jeunes, je suis la plus jeune comme d'hab, voilà, je suis la plus jeune, mais on est de 20 à 25 ans. J'ai 10 jours de formation, donc je suis dans l'assurance encore une fois, mais c'est plus les assurances auto, habitation, blablabla, là je suis dans l'assurance vie uniquement. Donc je vais parler avec des vieux riches, hein, ou des vieux normaux, mais surtout des vieux riches toute la journée. Donc c'est peut-être là-bas je vais trouver mon petit sugar daddy qui va s'occuper de moi et me retirer du taf. Parce que moi je suis fatiguée déjà de travailler, c'est bon. Je rigole, hein. Je rigole. Ou pas. Enfin bon, ouais, donc c'est les assurances vie et les prévoyances décès. Donc voilà, si tu veux préparer de l'argent de côté pour si jamais un jour tu clames, comme ça ta femme et tes enfants ils récupèrent les thunes. C'est un peu morbide, mais au vu de l'ambiance, je pense qu'on peut bien se marrer. Et puis moi qui aime l'argent, je pense que je vais entendre oui, bonjour, j'aimerais bien mettre 100 000 € de côté. Ah oui, bonjour monsieur, 100 000 € vous avez dit, d'accord. Ce serait pour qui? Donc bref, là il est quasiment 6 h. Il faudrait que je me décide à boire mon thé. Oh non, c'est chaud. Ouais, je sais, je suis ridicule quand je fais ça. Bon, du coup là, ce que je dois faire, c'est me faire à manger. Je pense que je vais faire un truc très simple. Je vais me faire des knackis. Je vais me faire des pâtes et des knackis. Je vais pas faire des knackis simples, on va faire une petite sauce, on va un petit peu enrober ça dans de la crème fraîche et tout. C'est pas du tout healthy, mais c'est rapide, c'est bon, et voilà. Oh putain, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas cuisiné. Trop longtemps là, j'ai pas envie. Oh, fuck. On va s'atteler au découpage de nos condiments, poivrons, demi-oignon, de l'ail, tomate pour faire un peu rougir la sauce. Vous savez l'effort inhumain que ça me demande, je vous jure, je déteste tellement cuisiner, c'est un truc de fou. Des fois je me demande quand je serai mariée, je vais faire comment. Vous savez mon rêve c'est quoi? En vrai de vrai, je kifferais trop marier avec un cuisinier. Comme ça au moins c'est lui, il va cuisiner, il va pas s'en plaindre parce que c'est son taf, tu vois. Genre bien sûr quand ça va me piquer, je vais lui faire des petits plats, mais le gros du gros c'est lui qui va le faire. Parce que quand je vais cuisiner, il va pas trop aimer parce que vas-y lui il aura toute la connaissance de la cuisine que moi je n'ai pas. Du coup, il voudra tout le temps faire à manger. Et du coup, moi, j'aurais juste à m'asseoir, à mettre les pieds sur table et à manger.
Voilà, faut que je me trouve un cuistot. C'est fini les footballeurs, c'est fini les basketteurs, c'est fini tout ça. Maintenant, on veut des chefs cuistots. Je vais me marier avec Cyril Lignac. Anyway, on repart travailler. Je vais me faire du buff. Là, vous savez, mon programme, c'est quoi? Moi, mon contrat, il se termine le 31 mars. Je vais essayer, je dis bien essayer, parce que vous me connaissez, moi. Ah, j'aime trop tomber malade. Donc, je vais essayer de faire les 6 mois, je fais pas d'arrêt maladie. Ou je fais un petit arrêt maladie. Genre vraiment, je vais essayer de faire mes 6 mois. Je tombe pas malade, j'y vais tous les jours. Je charbonne, je coffre. Et de mars à septembre, full voyage. Parce qu'en septembre, je suis censée reprendre l'école. Il faut que je puisse un peu m'amuser avant de repartir à l'école, quoi. Je sais pas quelles études je vais reprendre. Je me suis sacrément ennuyée en DUT-TC. Après, c'est peut-être parce que je me sentais pas spécialement à ma place dans ma classe. Je me dis, pour tenir à une année, en fait, il faut pas vraiment que être intéressé par ces cours. C'est vraiment dur de faire une année quand tu n'as pas d'amis. Tu es le genre de personne qui s'entendait bien avec un peu tout le monde dans la classe, tu vois. Mais j'avais pas vraiment d'amis, c'est-à-dire que chacun avait son meilleur pote, chacun avait son binôme dans la classe, tu vois. Et moi, j'étais la meuf qui était là, qui s'entendait bien avec tout le monde, qui était pas la pote de quelqu'un. C'est-à-dire que quand ça sonnait, bah j'étais un peu dans mon coin. Ils faisaient leur programme, j'étais pas spécialement invitée. Après, on me disait des si tu veux, tu vois, des trucs comme ça. J'en ai déjà parlé, le fait que je sois la seule noire, c'est quelque chose qui me dérangeait beaucoup. Mais je sais pas si je vous ai déjà parlé du fait qu'on n'avait pas la même vie. On n'avait pas les mêmes problèmes. Pour se faire des amis, c'est hyper compliqué parce que moi, je suis le genre de personne, j'ai du mal à faire entrer les gens dans mon cercle privé. C'est-à-dire que je suis très gentille avec tout le monde, je peux rigoler avec tout le monde, mais tu ne seras pas mon ami. Genre, je te considérerai pas comme mon ami. Et pour que je te considère vraiment comme mon ami, il faut vraiment pas faire un truc de fou, tu vois, mais il faut vraiment qu'il y ait un feeling, quelque chose de malade entre nous, tu vois. Bref, moi j'avais mes problèmes forcément et je suis tombée dans une classe. C'est pas du tout une critique, hein, c'est pas du tout une critique, mais c'était beaucoup de fils à papa, fils à maman. Et c'est une très bonne chose d'être fils à papa, fils à maman. Franchement, si vous avez la chance d'avoir des darons qui sont présents pour vous, grand bien vos faces, et tant mieux, franchement tant mieux. Sauf que moi, genre quand je les écoutais parler, je me disais mais on n'a pas la même vie. La plupart ils avaient 17 ans, ils n'avaient même pas encore passé leurs 18 ans. Tous gros permis, grosse voiture, ça vient à l'école en voiture. Mais bon bref, ça c'est basique, on va dire que c'est un détail, tu vois. Moi, je devais payer mon loyer, je devais aider ma mère à cette époque-là. Je devais faire un tas de choses, je devais me nourrir, je devais m'habiller, je devais être là à l'heure. Et quand avec des gens qui ne comprennent pas, tu vois, parce que souvent ils me proposaient des trucs, mais je me dis, mais vous savez que moi je dois payer ma bouffe, je dois payer mon loyer, j'ai d'autres charges à côté, genre tu peux me proposer à une fin de mois, comme ça, de venir faire la vida loca avec vous, tu vois. Enfin bref, je pense que c'était pas méchant, c'était vraiment pour m'inclure. Mais tu vois, il y avait déjà trop ce décalage, et j'ai compris qu'on n'avait vraiment pas la même vie quand un jour, on est en plein cours, il y a une meuf de la classe qui pleure. Je me dis, oh, pourquoi elle pleure, tu vois, sachant que moi je suis quelqu'un de hyper empathique, j'ai directement envie d'aller la voir, savoir ce qui se passe, la réconforter, etc. Donc je vois elle pleure, mais c'est pas des petites larmes, c'était vraiment des pleurs en mode et avant que j'aille la voir et tout, je demande quand même à sa pote, parce que ça se trouve c'est un truc hyper privé, et comme j'étais pas proche de cette fille là, je voulais pas m'immiscer dans sa vie, donc je demande à sa pote, ça va bien, qu'est-ce qui se passe? Et sa pote elle regarde en mode, oh non t'inquiète, juste son père il veut lui faire un anniversaire surprise, mais du coup elle va pas pouvoir passer la journée avec son mec. Ah, là je me suis dit attends, déjà t'as un père, chose rare dans notre génération, t'es là, t'as un daron qui t'aime, t'as un daron qui est présent, t'as un daron qui veut te faire un anniversaire. Et parce que tu peux pas avoir ton vieux mec là le temps de 24 heures parce que tu dois passer la journée avec ton père qui t'aime et qui va te faire plein de cadeaux, tu pleures. Un vieux mec là qui va te tromper comme ça, tu pleures. Donc en fait dans ma tête ça a envoyé, je me suis dit c'est pas possible. On n'a pas la même vie, on n'a pas la même réalité, tu vois. C'est pas pour juger les problèmes des gens, je sais pas ce qui se passe entre son père et elle, peut-être qu'ils s'entendent pas bien et tout. Mais c'est vrai que l'explication qu'on m'a donnée, je me suis dit tu peux pas pleurer à ce point là pour ça. C'était tellement disproportionné en fait. Du coup c'était juste un petit exemple parmi tant d'autres qui fait que bah, je me sentais pas spécialement bien. Et je pense qu'avec du recul, c'est aussi une des raisons qui ont fait que j'ai arrêté mes études aussi facilement, tu vois. Parce que même si je voulais poursuivre mon rêve, ma carrière, que je devais avoir de l'argent pour aider ma mère, etc. Je pense que si j'avais eu un groupe de potes avec qui je me serais entendue à la fac, si j'avais eu des amis tout simplement à la fac, peut-être que ça m'aurait un petit peu plus motivée non seulement à ne pas sécher les cours parce que je me dirais vas-y je vais aller voir mes potes, mais aussi à me dire que je peux pas lâcher et tout, on a commencé ensemble, on finit ensemble, mais sauf que là j'avais vraiment pas d'attache, j'avais personne sur qui m'attacher, à qui m'attacher, et dites-vous que à partir du moment où j'ai arrêté mes études, même pas une semaine après ils m'avaient tous unfollow, pour vous dire à quel point nous n'étions pas amis.
Bon, là, il est actuellement 7h10. J'ai fini de faire manger. Je vais me laver et me brosser les dents. Je ne sais absolument pas comment je vais me coiffer. Oh my god. Vous savez ce que je fais moi quand je sais pas me coiffer? Je regarde cette vidéo, je vous donne la ref pour toutes mes go défrisées ou lissées ou blablabla. En gros, elle propose au moins une dizaine de coiffures pour les cheveux défrisés ou lissés. Genre elle a les cheveux lissés, je crois. Et du coup, quand je sais pas comment me coiffer, je regarde juste la vidéo et je choisis. Hier, je m'étais fait un chignon plaqué, voilà, la coupe de base. Mais là, je sais pas, j'ai envie de faire autre chose. Genre, de toute façon, j'ai un peu de temps devant moi de pouvoir me maquiller très calmement. Enfin bref. J'ai fini de me laver. Du coup là on va s'attaquer à ma coupe de cheveux. Je me suis toujours pas décidée sur ce que je faisais. Peut-être que si je fais un half up, half down, ça peut être cute non comme coupe? Non, ça peut être mignon. Est-ce que je lisse mes cheveux ou je les laisse onduler? Parce qu'ici en fait j'ai pas les mêmes ondulations que là. Je sais pas ce que je suis en train de foutre. Je vais juste passer un coup de sèche-cheveux. On va voir. Je pense que juste un petit brushing ça devrait suffire. Ok, bon là j'ai perdu grave du temps sur la coiffure. Il est déjà 7h40. C'est parti pour le make-up. Musique. Allez, tala, tala, bracadabra, tala, 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 bracadabra, tala, 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 bracadabra. Oh là là! Ah ça c'est trop mon son du moment. Attends, j'aime pas Nicki hein. I can lick it, I can ride it while you slipping and slide it. I can do all the little tricks deep out inside it. You can smack it, you can have it, you can kneel down and kiss it. And every time you leave me alone, you wanna F-R-E-A-K. Vous-même vous savez que ça c'est mon instru du moment. Je la mets partout dans toutes mes vidéos. Elle se sent, il me rend folle. Il me rend complètement folle. Can you Percocet to my lip? Oh, Chris Brown. Yeah, baby, who cares? Baby, who yeah. Give it over to my place and we be like, baby, who cares? So why don't you care? Bring it over to my place. I don't know what to do. Ouh, Kani Mago, même si elle me connaît pas, mais eh, ces sons, ils m'enjaillent trop. Ces sons, ils m'enjaillent trop. Tous les sons de Kani, j'écoute. Ce sera sans moi, ce sera sans moi. Na 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 na. Ce sera sans moi, ce sera sans moi. Tant de temps à te consacrer, ma vie, mon temps. Beaucoup trop de temps gâché ensemble. Oh ma go, je n'ai plus de doute, je n'ai plus de doute. Je n'attends plus rien de toi. Je n'ai plus de doute, je n'ai plus de doute. Voilà mon passé passé. Baby. Oh, ok. Mais négro ils sont sous terre. Ils sont sous terre. On va sauter. Mais Mbila ils sont sous terre. Y'a les pétales ils sont sous terre. Et ils sont sous terre. Les négros ils sont sous terre. Last now everybody go to breakfast. Shayo. Took a bath for the risotto. Nothing to discuss, cause everything I in my car, come back out in my photo. I no go feel better risotto. I know pony, and I know my tempo. My ayo, don't cry yo, I need yo. Alors là, je vais vous faire découvrir un artiste camerounais. J'écoute pas tellement les sons camères, mais lui là, écoutez juste l'instru s'il vous plaît. Tac 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 tac. Non, le photo il est fort. Eh, vous êtes prêts? Souba.
Hey. Je l'ai compris, la veuve elle était nous amant, tu es mon paradis, je veux t'épouser sur la mer. Les jaloux vont parler, mais dolo, je l'aime, ici y'a que de comparer. Sans pareil, quand elle coupe le coq, il y a l'éducation, il y a l'éducation, il y a l'éducation. Bon, c'est bon, la playlist est finie parce que là je vais être en retard, il est déjà 8h06 les gars. Depuis que je suis là, je chante, je me maquille pas. Donc, je finis de me maquiller, on s'habille et on y va. C'est bon, j'ai fini de me maquiller, il est 8h14. Hop, un peu de déo. Je me parfume et on va s'habiller. C'est bon les gars, du coup je suis habillée, je sais pas si vous allez réussir à bien voir vu qu'il fait sombre un peu, mais je me suis habillée en mode vas-y, on s'en bat les couilles. Donc crop top, gros jean, Air Force blanche et ça. Là je vais être en retard, il est 23, j'ai exactement 2 minutes pour faire ma gamelle pour sortir de la maison parce que le bus passe à 31. Donc bref, c'est parti. Là j'ai trop le seum. Nous sommes le soir d'ailleurs, nous sommes le soir, je suis en train de faire le montage. Mais il y a toute une partie qui ne s'est pas enregistrée. Toute la partie où je fais ma gamelle et où je vous dis au revoir ne s'est pas enregistrée. Donc bon, tant pis. Mais en tout cas, je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez kiffé passer cette petite matinée en ma compagnie. Et même si ça se termine brutalement comme ça, je suis un peu triste, mais bon... Mais bon, de toute façon, c'était pas très important. C'était juste moi qui mettais des pâtes dans une gamelle et qui vous disait, ouais, je suis pressée, je suis en retard, bye. Mais bon, j'ai quand même le seum. En tout cas, je fais de gros bisous et on se dit à mercredi prochain, 21h30 pour une nouvelle vidéo. Bisous, mes amours. Mouah.